la grâce de Dieu vous soit donnée. Alors ce matin, nous allons parler de la foi. J'ai donné pour titre à mon message « Fixons nos yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi ». C'est un titre assez long, mais je crois réellement que derrière chacun de ces mots se cachent des vérités qui sont bonnes à prendre, que ça soit pour moi, pour vous qui êtes présents, pour vous qui êtes sur YouTube ou sur El Shaddai. Pour commencer, je vais faire une lecture dans Hébreux chapitre 12, du verset 1er au verset 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Dans le chapitre précédent, le chapitre 11 que nous avons lu tout à l'heure, l'auteur de l'Épître aux Hébreux met en avant un certain nombre de personnages bibliques pour les œuvres qu'ils ont accomplies au moyen de leur foi. On y trouve notamment Gédéon, Samson, Jephthé, David et Samuel. Il est écrit dans les versets 33 et 34 d'Hébreux chapitre 11 que par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. C'est dans ce contexte que l'auteur s'interroge au verset 1er d'Hébreux chapitre 12 en disant « Si autant de personnes ont pu par la foi accomplir de tels exploits, pourquoi pas nous ?» Et c'est également la question que je vous pose ce matin. Pourquoi pas nous ? Jésus demeure le chef et le consommateur de notre foi, ce qui veut dire que c'est par lui que passe la naissance, la croissance et la perfection de la foi. C'est pourquoi, plus nous nous rapprochons de Christ, plus notre foi augmente. On pourrait se dire que notre foi actuelle nous suffit et que l'on n'a pas forcément besoin qu'elle augmente, mais on va voir tout au long de ce message qu'il est important de croître en foi. Hébreux 11, verset 1er, définit la foi comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, elle nous invite à croire dans ce que nous ne pouvons pas voir avec nos yeux physiques. C'est la raison pour laquelle on dit du chrétien qu'il marche non par la vue, mais par la foi. C'est donc un élément indispensable pour tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Et dans cette première partie, nous allons parler de la foi et de ce qu'elle implique au travers de 3 points, qui sont les épreuves, la persécution et la capacité à pouvoir se défendre face à l'ennemi, tout en mettant l'accent sur l'importance de faire grandir sa foi. Le chrétien, au cours de sa vie, est amené à connaître des épreuves que Dieu permet parce qu'il veut tester ou bien affermir sa foi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au travers de ces épreuves, Dieu nous prépare. Il nous façonne afin que nous devenions le serviteur ou la servante qu'il veut que nous soyons. Donc, la croissance de la foi, ça fait réellement partie du plan que Dieu a pour nous. L'apôtre Pierre a dit dans 1 Pierre 1er, versets 5 à 6, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. » Dans ce passage, on comprend bien que les épreuves sont une étape nécessaire dans la vie du chrétien et qu'il nous faudra souffrir pendant quelques temps avant d'atteindre le ciel. Je ne connais pas votre situation personnelle, mais si vous traversez des épreuves en ce moment, dites-vous qu'il s'agit d'une opportunité. On pourrait penser que les épreuves sont là uniquement pour nous mettre dans des situations difficiles, mais ça n'est pas le cas, car elles sont en réalité une opportunité, car elles vont nous permettre de faire grandir notre foi. En étant confrontés à des difficultés, cela va nous pousser à rechercher davantage la présence de Dieu.
Et c'est justement ce qu'il attend de nous dans de telles situations, parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et le fait de persévérer dans sa présence va fortifier notre foi et va permettre que Dieu puisse nous délivrer de l'épreuve à laquelle nous sommes confrontés. Dieu aime celui qui sait faire preuve de foi, dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles. Et dites-vous bien une chose, c'est qu'il n'y a pas d'épreuve qui soit sans issue. Dieu prévoit toujours le moyen d'en sortir. Alors, quelle que soit la difficulté, faites en sorte de persévérer en gardant les yeux fixés sur Jésus, qui perfectionnera votre foi et la rendra infaillible à toute épreuve. Pour nous qui croyons en Jésus, nous devons avoir conscience que les difficultés ne sont pas faites pour être affrontées, mais pour être surmontées. Prenons par exemple Romains 12, verset 21, qui nous dit Romains 12, verset 21, qui nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ou encore Éphésiens 6, verset 13, qui nous dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Lorsque nous affrontons les difficultés, on va avoir tendance à chercher des solutions en s'appuyant sur ses propres forces. Mais lorsque nous surmontons les difficultés, ce n'est plus nos propres forces qui agissent, mais c'est la force que nous donne Jésus qui nous délivre. Si Dieu permet l'épreuve, ça n'est pas sans raison. En laissant l'épreuve arriver dans notre vie, Dieu a un but précis. D'après 1 Pierre 1er, verset 7, une foi qui est éprouvée, c'est une foi qui est plus précieuse que l'or. Et c'est précisément ce que Dieu veut pour chacun et chacune d'entre nous. Quand on sait que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, on se rend compte que faire ces preuves, c'est quelque chose de très important. Parce que si on ne passait pas par des épreuves, il serait impossible d'évaluer la valeur de notre foi. Même si cela n'est pas facile, prenons courage, car nos efforts ne se font pas pour une cause qui soit vaine. Bien au contraire, nous le faisons pour notre salut. Jacques 1er, verset 12 nous dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Est-ce que vous me suivez, l'Église ? Alors, je passe maintenant à mon deuxième point qui porte sur la persécution. La persécution des chrétiens dans le monde, ça n'est pas une fiction, c'est une réalité. Et il faut savoir que, je crois que nous en sommes tous conscients, parce que c'est un sujet qui a été traité par la jeunesse lors du week-end juvénile. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous demander de continuer de prier pour nos frères et sœurs qui sont persécutés. En 2020, on a compté plus de 260 millions de chrétiens qui ont été persécutés à travers le monde. Il y a tellement de souffrance, tellement de haine, tellement de mépris à l'égard des chrétiens. Dans des situations comme celle-ci, si nous ne nous appuyons pas sur une foi solide, nous serions incapables de faire face à nos persécuteurs. Aussi longtemps qu'il y aura des chrétiens dans le monde, il y aura de la persécution. En ce qui nous concerne, la France est un pays où les chrétiens sont acceptés. Mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Si l'État français décide, pour X raisons, de se retourner contre les chrétiens, es-tu prêt à endurer la persécution pour le nom de Jésus ? Jésus a donné sa vie pour toi. Seras-tu capable en retour de donner la tienne pour lui ? La France est un pays libre, mais ça n'est pas pour autant que l'on doit s'endormir et se dire que tout va bien. Au contraire, nous devons nous montrer prêts pour ne pas être surpris si jamais ça arrive. Ne pensons pas que nous sommes à l'abri des persécutions. 2 Timothée 3, verset 12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ces persécutions ont lieu parce que ceux qui vivent dans le monde sont incapables de comprendre les choses qui viennent de Dieu. Et nous, qui par conséquent sommes ses enfants, nous sommes directement rejetés par eux. C'est ce que Jésus nous dit dans Jean 15, du verset 18 à 21. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est de lui, ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela,
le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Donc nous sommes bien persécutés à cause de notre foi en Jésus. Et ce que nous devons faire dans de telles situations, c'est nous rapprocher de Dieu afin d'avoir son soutien et qu'il nous donne la force de les surmonter. À l'inverse, ce qu'il ne faut pas faire, c'est s'éloigner de lui, en reniant sa parole, en cédant à la peur ou en se laissant submerger par la honte. Dans Matthieu 10, verset 28, il est dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Jésus dit dans Matthieu 10, verset 33, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Dans 1 Pierre 4, verset 16, il est écrit « Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. » Le chrétien, en cas de persécution, est appelé à persévérer et non pas à chuter. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes programmés pour marcher de victoire en victoire. Si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas parce que Dieu pense que vous êtes capable de surmonter la persécution, c'est parce qu'il sait que vous en êtes capable. Et c'est pour cela qu'il nous a établis comme étant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous qui autrefois étions pécheurs, nous sommes aujourd'hui héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Telle est notre identité. Alors ne baissons pas les bras face à l'adversité, mais faisons ce choix de persévérer dans la foi. Jésus lui-même a été persécuté. Et malgré tout ce qu'il a enduré, il est toujours resté fidèle aux voies de Dieu. Il nous a montré le chemin à suivre. Alors faisons en sorte de marcher sur cette trace. Jésus a été critiqué. Jésus a été moqué. Jésus a été méprisé. Mais Jésus a vaincu le monde et tout ce qu'il renferme. C'est pourquoi, pour nous qui croyons en Jésus, nous ne craignons ni le monde, ni le diable, parce qu'au nom de Jésus, ils sont déjà sous nos pieds. Jésus dit bien dans Luc 10, verset 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Sachez que nous sommes plus que victorieux en Jésus. 1 Jean 5, verset 4 nous dit, « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » La foi est également importante parce que c'est une arme défensive contre l'ennemi. Nous avons dans Éphésiens 6, du verset 14 au verset 17, une description de l'armure du chrétien. Celle-ci se compose du casque du salut, de la ceinture de la vérité, de la cuirasse de la justice, de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu et du bouclier de la foi. Le verset 16 dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Il faut comprendre ici que le porteur de la foi va pouvoir se défendre face aux attaques du malin. La vie chrétienne, c'est un combat perpétuel contre Satan le diable. Tant que nous vivons sur cette terre, nous serons amenés à combattre l'ennemi. Un combat, ça implique de savoir attaquer, mais surtout de pouvoir se défendre. Celui qui sait attaquer, mais qui ne sait pas se défendre, c'est quelqu'un de vulnérable, parce qu'à la seconde où l'ennemi va riposter, le coup va lui être fatal. Le verset 16 d'Éphésiens chapitre 6 insiste bien sur l'importance du bouclier de la foi. Les 5 premiers mots sont « prenez par-dessus tout cela ». Ces mots nous montrent à quel point le bouclier de la foi est indispensable. L'importance de la foi se révèle aussi dans ce qui est dit dans Hébreux 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Nous devons être capables de croire que Dieu est capable d'assurer cette défense que nous avons besoin, car il n'y a pas de meilleure défense
que lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Il est écrit dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Mais comment pouvons-nous espérer faire fuir le diable si nous ne sommes même pas capables de lui résister? Ça n'est pas possible, d'où la nécessité d'avoir une bonne défense. D'autant plus que nous avons un adversaire qui est rusé. Sa spécialité, c'est d'attendre qu'un moment favorable se présente à lui pour attaquer. À l'image de la tentation de Jésus dans Matthieu chapitre 4, où le diable avait attendu que Jésus eût faim pour le tenter. Le diable n'est jamais très loin et il guette la moindre opportunité pour s'attaquer à nous. 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous met en garde en ce qu'il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Pour résister au diable de manière efficace, nous devons constamment rechercher à augmenter notre foi. Tout simplement parce que plus grande sera notre foi, meilleure sera notre défense. Nous devons aspirer à avoir une défense de qualité, qui soit sans faille, pour que toute tentative d'approche du diable échoue. Pour cela, gardons nos yeux fixés sur Jésus. En tant que chef et consommateur de notre foi, il y aura toujours les ressources en lui pour assurer notre défense. Plus nous sommes proches de Jésus, plus notre défense se rapprochera de la perfection. Si je résume les 3 points que nous avons vus, la croissance de la foi est importante pour se défendre contre l'ennemi, pour ne pas tomber face aux persécutions et pour surmonter les épreuves. On va maintenant voir, dans une deuxième partie, les bienfaits que la foi produit lorsqu'elle parvient à maturité. Lorsqu'un enfant de Dieu développe sa foi jusqu'à la rendre inébranlable, il voit sa vie être transformée en ce que l'irréalisable va se réaliser et l'impossible va devenir possible et réel. Il est écrit dans Job 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès ». Ce qui veut dire que quand tu crois fermement dans ce que tu as décidé, alors cela s'accomplira. Si tu as des rêves, si tu as des objectifs, si tu as des projets, aussi grands soient-ils, crois qu'ils vont se réaliser et commence à prier en disant « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé ». C'est pour cela que je crois réellement que la foi conduit le chrétien à marcher dans la prospérité et c'est ce que nous allons voir maintenant. La prospérité se décline en plusieurs aspects et j'en ai listé 3. Un aspect spirituel qui fait référence à la santé de l'âme et de l'esprit d'une personne. Un aspect physique qui fait référence à la santé du corps d'une personne. Et un aspect matériel qui fait référence à la quantité de biens et de richesses matérielles qu'une personne possède. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre que la prospérité physique et la prospérité matérielle dépendent de la prospérité spirituelle. Lorsque nous sommes prospères spirituellement, notre âme et notre esprit sont connectés à Dieu. À partir de là, il va falloir faire agir notre foi pour saisir les promesses qui sont contenues dans la parole pour l'accomplissement de notre prospérité physique et matérielle. C'est pourquoi, sur la base de la parole, nous refusons la maladie, car il est écrit dans Jacques 5, verset 15, que la prière de la foi sauvera le malade. Nous refusons également la misère, parce qu'il est écrit dans Jean 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Notre prospérité physique et matérielle est assurée parce que nous avons foi dans ce qui est écrit, et parce que Dieu est fidèle et qu'il n'a qu'une parole. Cependant, pour être capable de saisir toutes les promesses de Dieu, il nous faut la connaissance de sa parole. Car nous ne pouvons pas avoir foi dans quelque chose que nous ignorons. Car la foi se construit à partir de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, d'après Romains 10, verset 17. Il faut donc que nous passions du temps à la méditer, à étudier la parole, afin de parfaire notre connaissance des Écritures.
Nous devons prendre garde car l'ignorance est un frein, car elle nous empêche d'accéder à une certaine dimension dans la prospérité. Dieu déclare dans Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc on voit bien que l'ignorance n'entraîne rien de positif. Au contraire, elle est source d'égarement. Par conséquent, nous devons lutter contre cela si nous voulons être capables, au moyen de notre foi, de nous saisir de toutes les promesses de Dieu afin de demeurer prospères. Autre chose que j'aimerais souligner, c'est qu'une foi parfaite se caractérise par des œuvres, d'après Jacques 2, verset 22. Si tu dis que tu as la foi, mais que celle-ci ne se manifeste pas au travers de ton comportement, au travers de ce que tu proclames, eh bien sache que ta foi n'est pas parfaite. Une foi qui n'est pas accompagnée par des œuvres est une foi morte, d'après Jacques 2, verset 26. Je vais prendre un exemple que nous connaissons tous, qui est l'affrontement entre David et Goliath, qui se trouve dans 1 Samuel chapitre 17. La particularité de cet affrontement, c'est qu'on a Goliath qui possède tout, il était armé de la tête aux pieds, et sa grande taille lui donnait un avantage sur David, qui lui ne possédait rien, à l'exception de 5 pierres. On aurait pu penser que David allait perdre contre Goliath, mais l'issue de ce combat avait totalement changé lorsque David avait dit à Goliath, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Par ces mots, David nous montre à quel point sa foi en Dieu était inébranlable. Et c'est la raison pour laquelle il demeure en paix, alors même que Goliath cherche à le faire mourir. David était même allé jusqu'à se dépouiller de l'armure qu'on lui avait fait revêtir, car il savait que la véritable protection résidait en Dieu seul. En se séparant de son armure, David a manifesté une foi parfaite. Maintenant, qu'en est-il de nous ? Se peut-il qu'un jour, comme David, nous aurons affaire à notre propre Goliath ? Et si cela arrive, est-ce que, comme David, nous possédons cette foi qui nous permettra de lui faire face avec assurance et détermination ? Ou bien, au contraire, est-ce que nous allons prendre la fuite par crainte de l'adversaire ? À l'image de David qui s'était dépouillé de son armure, jusqu'où sommes-nous prêts à nous dépouiller de ce que nous possédons pour nous en remettre pleinement à Dieu ? Si Jésus est mort puis ressuscité, c'est pour que nous puissions avoir la vie. Ce qui veut dire que pour nous qui croyons en Christ, nous ne craignons pas la mort. Jésus a dit dans Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ne vivons pas notre foi à demi-mesure, mais veillons à ce que ces mots soient une réalité en tout temps et en toutes circonstances. Jusqu'ici, nous avons abordé la foi de manière individuelle pour voir ce qu'elle produit dans la vie d'une personne. Mais maintenant, pour terminer, nous allons l'aborder dans un cadre collectif qui est l'Église. Si l'on se réfère à ce qui est dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'Église, c'est plusieurs membres, mais un seul corps. Et lorsque ces membres mettent leur foi au service du bon fonctionnement du corps, alors l'Église est synonyme de puissance. À l'inverse, nous devons prendre garde à ne pas mettre l'unité au second plan, car c'est parce que les membres sont unis qu'il existe un corps. Nous devons lutter contre l'individualité, contre la confrontation, la rivalité entre frères et sœurs. Je vais faire une petite mise en situation. Vous voyez ma Bible ? Pour prendre ma Bible, j'ai besoin de tendre le bras. Mais tant que mes jambes n'avancent pas, je me tiendrai toujours à distance de mon objectif. Mais pendant ce temps-là, mon bras est bien tendu. Ce qui veut dire que mon bras fait son travail. Mais c'est un travail qui est fait en vain parce que je ne suis pas en mesure de me rapprocher. Et il en est de même pour l'Église. Si nous ne voulons pas que le travail soit fait en vain, nous devons nous assurer que les membres sont actifs et qu'ils poursuivent tous le même objectif.
Il est important que l'Église ne soit pas uniquement l'affaire de quelques-uns. De la jeunesse aux plus âgés, nous devons tous nous sentir concernés par ce qu'il s'y dit et par ce qu'il s'y fait. C'est ça, faire l'Église ensemble. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons tous notre pierre à apporter à l'édifice, ce qui veut dire que nous avons besoin les uns des autres. Dieu a placé en chacun de nous des dons afin que nous participions tous à l'édification de l'Église. Mais le fait de ne pas s'impliquer, de ne pas se sentir concerné, freine l'édification de l'Église parce que les dons ne sont pas mis au service du corps de Christ. Tu es important pour l'Église, même si tu n'arrives pas à le ressentir, même si tu ne le vois pas avec tes yeux, sache que d'après la parole, tu l'es. Il est dit dans les versets 4 à 6 de Romains chapitre 12, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous les membres les uns des autres, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. » Maintenant, nous devons aussi nous demander si nous prêtons suffisamment attention à la santé spirituelle de nos frères et sœurs. C'est vrai que la relation avec le Seigneur, c'est quelque chose de personnel, mais il ne faut pas oublier que nous sommes membres les uns des autres. Donc, si nous avons un frère ou une sœur qui est en difficulté avec sa foi, nous devons être là pour lui, car si nous ne faisons rien, cela va avoir un impact direct sur la capacité de l'Église à pouvoir opérer dans la puissance. Venir à l'Église le samedi et le dimanche ne signifie pas pour autant que nous allons bien spirituellement. Nous devons être attentifs sur ce point. On pourrait par exemple se poser certaines questions. Est-ce que la semaine, je prends le temps de rechercher la présence de Dieu? Est-ce que je m'efforce de marcher dans l'intégrité? Est-ce que je m'assure que mes frères et sœurs en font autant de leur côté? Si j'ai des moments de faiblesse, est-ce que j'ai cette certitude qu'il y a des personnes qui pensent à moi dans leurs prières? Vous voyez, c'est ce genre de petites questions qui peuvent paraître anodines, mais qui en réalité font toute la différence parce qu'elles renforcent la cohésion et l'unité entre les membres. L'unité ne doit pas se limiter au local de Noisy-le-Sec, mais doit aussi et surtout se manifester lorsque nous sommes à distance. Si nous perdons cette unité lorsque nous quittons le local, qu'est-ce qui différencierait notre relation de celle que nous entretenons avec nos amis, avec nos collègues? Lorsque nous sommes à l'école ou bien au travail, après que la journée se termine, on se sépare jusqu'à ce qu'on se retrouve le lendemain. Et dans le même esprit, on ne peut pas se séparer après le culte du dimanche matin, disparaître, puis réapparaître le dimanche suivant. L'unité, c'est quelque chose de permanent, ce qui veut dire que je dois pouvoir me retrouver dans mon frère, dans ma sœur, aussi bien le dimanche que tous les autres jours de la semaine. Et c'est en cela que notre relation diverge de celle que nous entretenons avec les autres. Nous devons rester connectés en esprit, dans la prière, dans l'étude de la parole. En résumé, pour que nous puissions tous participer à l'édification de l'Église, nous devons nous assurer que nous sommes en forme spirituellement et que l'unité règne. Nous avons vraiment besoin de tout le monde. Ce n'est que lorsque nous aurons tous pris conscience de notre position dans le corps de Christ que l'unité de la foi se manifestera parfaite. Et lorsque nous y serons parvenus, cette assemblée disposera alors de la connaissance parfaite du Fils de Dieu, d'une maturité semblable à celle d'un adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ, selon Éphésiens chapitre 4, verset 13. Maturité qui nous permettra de mettre en échec ceux qui veulent nous séduire avec de fausses doctrines, avec des ruses, afin de provoquer notre égarement. Si nous voulons devenir cette Église qui ne compte dans ses rangs aucune faille, aucune faiblesse, digne de la stature parfaite de Christ, marchons ensemble, grandissons ensemble, affermissons notre foi ensemble. Et c'est tous ensemble que nous arriverons à destination. Que Dieu vous bénisse.